vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais Pierre-Alain! Taisez-vous, Gladys. Je ne vous pardonnerai jamais ce flirt avec Jean-Antoine. Mais Pierre-Alain, je... Taisez-vous, Gladys. Vous êtes l'esclave de vos sens. En vous épousant, je ridiculiserai le nom des mouilles radeaux. Mère en mourrait. Mais que c'est beau! Mais Pierre-Alain, je vous jure! Purée, c'est pas vrai, hein? On peut jamais se cultiver dans cette maison. Voilà. Y a pas le feu, hein? La porte est pas fermée? Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me faire greffer un troisième bras. Vous permettez? Oh, vous êtes passé chez le traiteur. Oh, et pas n'importe lequel, hein? Au faisan repu. Purée. J'avais commandé des hamburgers au filet de bœuf. Une folie, hein. Mais quand il s'agit de fêter le retour du petit-fils prodigue... Justement, Jérôme est arrivé. Je sais. Et ça fait 1 heure qu'il est... Enfermé avec Karine dans sa chambre, oui, je sais. Les carreaux de sa fenêtre sont couverts de buée. Et c'est tout ce que ça vous fait. Ah, bah, à son âge, il vaut mieux passer 2 heures avec une fille qu'on a connue qu'avec une équation à 2 inconnus. Ça va... Quoi? Le poussasse, on ira à la rame? Tout ça va finir par un drame. Ah! Karine enceinte, Jérôme obligé d'interrompre ses études. Sacrée Rose. Plus d'argent. L'enfant à l'assistance, Karine au couvent et Jérôme à la Légion étrangère. La vie, quoi. Vous lisez trop de romans, hein? Des romans à l'eau de vous? Des romans à l'eau de moi. Bah oui, vous, Rose. Des romans à l'eau de vous, des romans à l'eau de Rose. Amusant, non? Non, bon. En tout cas, mes romans à l'eau de moi, ils m'ont donné une connaissance de l'âme humaine qui fait cruellement défaut à certains gérants de Maxi Boissé Discount que je ne nommerai pas. Oui, je n'ai peut-être pas votre connaissance de l'âme humaine, mais grâce à mon sens aigu de la psychologie masculine, eh ben j'ai tout de suite vu que Karine et Jérôme, mais c'était l'amour, le grand amour, celui qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie et qui... Et surtout n'oublie pas, tu rayes mon nom, mon téléphone, et tu bouffes la page où ils étaient écrits. Salut! Salaud! Salaud! Salaud, salaud, salaud! Qu'est-ce que je disais? Vous parliez de votre sens aigu de la psychologie masculine. Sacré Sigmund. Cadeau. Pour moi? T'en veux pas? C'est pas grave. Mais si, Karine, attends. Alors, bonhomme, t'as des problèmes? Ouais, enfin... Non, pas moi. C'est un copain. Il a des galères avec sa meuf. Ah ouais. Et comment elle s'appelle, sa meuf? Catherine. Carterine, ah bon? Quand mon pote il est pas là, elle va au ciné avec des mecs. Oh, des mecs? Mais combien? Hein, mais avec une moto, ça compte double. Hein. Ah, ouais, ton copain, il est jaloux. Jaloux? Jaloux de ce nain de Cédric? Il fait 30 kilos tout habillé et encore, quand on le pèse avec son casque. Et dis-moi, Jérôme, il a de la peine? Bah qui? Ton copain Jérôme.
C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein? Et y a pas de honte à avoir de la peine. Dis papy, ça reste entre nous. Hein. Croix de bois, croix de fer. Je passais dans le couloir. Oui. Et, par hasard. Et je me suis dit, et si j'allais nettoyer La poignée de la porte. C'est ça. Eh bien, continuez. Pierre-Alain, la jalousie vous égare. Hurla Gladys. Je vous jure qu'il ne s'est rien passé. Lâchez cette masse d'armes. Pierre-Alain n'était plus qu'à 1 mètre d'elle. Il avait son petit sourire cruel. Soudain, il entr'ouvrit la bouche et dit d'une voix blanche. Bonsoir, Rose. Ah! Oh, ma Maggie, vous m'avez fait peur. Vous êtes comme Cruchon, vous n'avez pas la conscience tranquille. Monsieur le maire a une conscience? Enfin, je veux dire, une conscience pas tranquille. Il a des contrariétés? Oh, pas une, mais de taille. Sa femme a trouvé une trace de rouge à lèvres sur son mouchoir. Aïe, aïe, aïe! Déjà qu'elle est d'une jalousie maladive. Cruchon aura beau jurer ses grands dieux qu'il ne s'est rien passé, elle ne voudra jamais le croire. Peut-être qu'elle va lui flanquer un coup de masse d'armes. Ou de revolver. Oh. Et dans l'état où elle doit être, alors là, je ne serais pas étonnée qu'elle essaie le tir au cruchon d'argile. Ma Maggie, Oui. vous connaissez ma discrétion légendaire. Légendaire. Je cherchais le mot. J'ai surpris une conversation par hasard et sans faire exprès. Oh, Rose, vous écoutez toujours aux portes. Une aide ménagère responsable se doit d'être au courant de tout. Oui. Ma Maggie, l'heure est grave. Il s'agit de Jérôme. Quoi? Oh non! Oh, Jérôme a son premier chagrin d'amour. Oh. Ça sent le drame. Oh là là, le mien, je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'appelait Paul, le petit Paul. Mais il était drôle avec sa mèche et sa cravate à tête de cerf. J'ai dit, ça sent le drame. Non, j'ai rien remarqué. Pas le gaz, le drame, l'exil, les duels, la famine, la vie, quoi. Oh, tout ça pour un chagrin d'amour, Rose. Vous lisez trop de romans. On lit jamais trop de romans, surtout quand ils sont de la qualité de Typhon sur ville tanneuse. Alors là, le titre est prometteur. Ça. Mais dites-moi, Rose, vous qui avez lu presque tous les romans de cette collection, vous n'avez jamais pensé à en écrire Allez savoir. Grand concours du roman d'amour amateur. Premier prix, un week-end au château de Balmormoil avec Barbara Barblande. Mon rêve. Alors, ouragan sur le Vésiné. C'était une de ces charmantes soirées qui font le charme du Vésiné. Marie-Jacinthe, Marie-Jacinthe, je vous jure qu'il ne s'est rien passé. Cette jeune fille était dans le besoin, alors je lui ai prêté mon mouchoir. Vous me croyez? Marie-Jacinthe, dites-moi que vous me croyez. Oh, qu'est-ce qu'il fout? Vous m'attendiez pour dîner. Ben, il fallait pas. Mais non, on attendait Jérôme. Je viens de le rencontrer. Il n'a pas faim, il me donne sa part. Et comment l'as-tu trouvé? Gai comme un banquier qui a une rage dedans. Il a des ennuis? Oh, mon Dieu, s'il te plaît, mon nounours, j'ai oublié le sel. Tu peux le... Ah, bah oui, bien sûr. Voilà. Jérôme a un chagrin d'amour. Alors, Ah, bah dis, j'ai oublié le poivre, tu peux... Oui. Jérôme a un chagrin d'amour, mais il ne veut pas que... Oui. Donc, Jérôme a un chagrin d'amour. Ah bon? Ah, première nouvelle. mais qui t'a dit ça? Ben, en dernier, c'est Georges. Bah oui, Jérôme s'est confié à moi. Oh,
Mais tu ne m'as rien dit. Oh, merci, Georges. Premier amour, première peine, sans glace. Oui. Ouais, ça s'appelait comment ta première peine? Beaucoup d'eau. Oui. Vous appelez Gisou. Elle avait 10 ans de plus que moi. Oui, c'était une infirmière, non, enfin, une nourrice, si tu veux. Oui. Sans eau. Oui. Nourrice sèche. Et ma glace. Ah. Nourrice sèche avec un 120 bon essai, c'eût été péché. Vous écrivez des poèmes, hein? Un doigt d'eau, quand même. Ah oui. Oui. Moi, c'est elle qui m'écrivait des poèmes, c'était la fille de la boulangère. Elle était blonde. Plate. Ah non, 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 elle avait des hanches. Mais non, pas la fille, l'eau. Hein? Oh, mais Georges a toujours adoré les grosses blondes un peu vulgaires. Après tout, je me rappelle pas si elle était blonde. Merci. Dis-moi, alors, Maggie et toi, ton premier amour. Oh, il avait 10 ans. Alors, il s'appelait Paul, le petit Paul. Tu vois, il est toujours impeccablement coiffé. Ah oui, tu vois le genre, Fayot, le doigt en l'air au premier rang. Il est jaloux. Oh, bon, pas du tout. Oh. Il avait un charme fou avec sa cravate à tête de cerf. Ah. Les vers paradis des amours enfantines. Changeons de sujet. À nos amours. Marie-Jacinthe! Marie-Jacinthe! Ne nous fâchons pas! Je ne sais pas, moi. Dites-lui que si elle vous tire dessus, vous lui collez un PV pour tapage nocturne. C'est ça, allez. Bonne nuit, cochon. Oh. Il a même pas goûté son hamburger au filet de bœuf. Oh, pauvre Jérôme. Espérons qu'il ira mieux demain. Non. Près du cœur, les blessures ne se referment jamais tout à fait. Dis donc, à propos d'anciennes blessures, pourquoi elle t'avait quitté, ta grosse boulangère? Primo, elle était pas grosse. Secondo, c'était la fille de la boulangère. Tertio, il est tard. Bonsoir, Maggie. Tu m'as pas répondu. Parce qu'elle me trouvait jaloux. Jaloux, moi. Oh. Tu te rends compte? Ah, très bien, très bien. Toi, quand tu aimes une femme, tu es même jaloux de son passé. Hein? Oh, moi? Non, l'oreiller. Oh non, mais tu aurais vu ta tête, mon pauvre nounours, quand j'ai parlé du petit Paul. Oh, ridicule. Ah ben ça, alors je te le fais pas dire. Non, mais tu le verrais maintenant, il y a que sa cravate à tête de cerf qui n'est pas changée. Quoi? Hein? Tu as revu le petit Paul? Bah, je te l'avais pas dit. Non, non, tu ne me l'avais pas dit, non. Où? Bah, au Vésinet. Quand? Comment? Oh, non, mais dis donc, c'est un interrogatoire. Ah, tu refuses de répondre à mes questions? Parfait. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je vais passer la nuit chez une femme qui n'a rien à se reprocher, elle. Ah bon? Qui? Ma mère. Georges, il est tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, mais, et puis, je poliment te faire remarquer que ta mère est en croisière sur le Nil. Je t'interdis de dire du mal de maman. Ouragan sur le Vésinet. C'était un matin comme tant d'autres, au château de la princesse Marguerite Boissier de Villamort. Tout le monde l'appelait princesse Marguerite, sauf sa fidèle aide-vicomtesse, Rose le Plouanec. Rose II le Plouanec, qu'il appelait ma Maggie, et le prince Georges qu'il appelait Maggie tout court. Oh, ça en jette, hein? Le prince Georges était un riche industriel qui... Au lieu de rêvasser, vous feriez mieux de faire la vaisselle. Le prince Georges, qui n'était pas plus industriel que vous et moi, tenait une épicerie buvette à béton, basoche. Point. Et il y avait le prince héritier Lord Jérôme, un bien brave garçon. En ce moment, il avait du souci à cause de sa fiancée, Lady Karine, qui fricotait avec Cédric, un roturier tout boutonneux. Oh, je suis la Marcel Proust du Vésinet. Chapitre 2. Midi venait de sonner
quand soudain... Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, dit la princesse Maggie en entrant. Bonjour toute seule, tu as 11 minutes de retard. Ah oui, mais ça valait la peine. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé au vrai chic vésinéen. Des cravates à tête de cerf. À tête de dinde, mon chéri. Tu sais, ces grosses dindes blondes décolorées qui sont piffres de pain au raisin à l'arrière des boulangeries. Tu dis du mal de Zaza? Oh, parce qu'en plus, elle s'appelait Zaza, ta grosse bouffie décolorée. Ah non, Marguerite, je t'interdis! Et moi, je t'interdis d'être jaloux de mon passé, espèce d'Othello des supermarchés. Oh! Alors là! Bon. Mon petit mignon, mon petit chéri. Ah bah, je les ai retrouvés. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai retrouvé les poèmes que j'écrivais quand j'avais l'âge de Jérôme. Des poèmes? Oui. Ben, je vais vous les dire, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Pour les poèmes, ça va pas être possible aujourd'hui. J'ai rendez-vous, tu m'excuses? Je me trompe ou ce garçon est imperméable à la poésie? Écoute, lui, je ne sais pas, mais moi, je serais ravie d'entendre tes œuvres de jeunesse. Ode à Gisou. Ô Gisou, ma Gisou, au téton généreux. Téton au singulier, hein, c'est une allégorie. Des poèmes, non mais oh. Jérôme. T'as fait vite? T'as couru ou Cédric t'a déposé? Non, écoute, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah bah moi j'ai fait le tour du cadran, alors excuse-moi mais j'ai rendez-vous. Non, mais attends, on va quand même pas se quitter parce que je suis allée voir un film sans toi. Massacre à la lime à Hong, t'avais pas le droit. On avait juré d'y aller ensemble. Ô Gisou, ô étoile, qui brille au firmament de l'ennui sidéral. Oh. Hein, alors? Joli. Joli, mais un peu empoulé peut-être. Non, j'avais 17 ans. Oui. Ah, celui-ci. Celui-ci. Mais vous êtes fou. Mon mari pourrait nous surprendre. Lui, il ne verrait pas un mammouth dans un placard. Les affaires reprennent. Profitons, ô mamie, d'un peu d'obscurité, caresse mes cheveux, de cabri révolté. Cabri révolté, hein? Les mecs jaloux, c'est vraiment trop nul. Salut. Karine, attends. Je te demande pardon. Oh non, ce serait trop facile. Laisse-moi. Joker. Tu l'avais gardé? Mon Jérôme. Embrasse-moi. Ah, ne vous dérangez pas pour moi, mes enfants. Cabri révolté, viens la grosse bête! Le prince Georges venait de coller un bourre-pif à son meilleur ami, le vicomte Pierre de Bretteville. Si tout le monde continue à se disputer comme ça, ni une ni deux que c'est moi qui le gagne. Oh, le week-end avec Barbara Barblande. Bon, alors. Tout aller à Boldo. À Boldo? À Volvo. Non. À Volo. À Volo. À VOLO. Au château des Boissiers de Villamort. Point. La princesse Maggie se tourna vers Lord Jérôme et lui dit... Je savais que Georges était jaloux, mais à ce point-là, ça dépasse les bornes. Tu fais ta valise? Oh. Eh ben, qu'il aille donc retrouver sa mère sur le Nil. Moi, je reste. T'as raison, mamie. Dehors, le gros jaloux. Mais Jérôme, arrête. Laisse. Ça fait combien de temps que tu le supportes? 15 ans. 15 ans. 15 ans que tu supportes ses humeurs. Ses bonnes humeurs. Et ses défauts. Oh. Il a tant de qualités. T'as raison, mamie. Jette-le. Tu seras beaucoup mieux toute seule. Jérôme! Enfin, tu parles de Georges? Et surtout la nuit, dans ton grand lit désert et glacé, sans personne pour te réchauffer les pieds. Oh, mon nounours! Mon nounours! Alors là, chapeau. Élémentaire, ma chère Karine. Mets-toi à ma place. Quand je t'ai entendu lui dire « Profitons, ô Maggie, d'un peu d'obscurité, mon sang ne fait qu'un tour. Oh, oui, oh, pardon, c'était pas ô Maggie, c'était ô mamie. Ô mamie. Oh, je suis une bête immonde.
vantard. J'ai frappé mon meilleur ami. Oh, moi si sensible à la jalousie a fait de moi une brute au cœur de pierre. Oui, ton poing n'est pas mal non plus, hein? Oh là là. Demande-moi n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment? Vraiment. Bon, change mon escalope. Voilà, et demande pardon à Maggie. Demandez pardon? Qui demandez pardon? Ah, mais non! Bon, d'accord, je te pardonne. Mais à une condition. Oh, mais tout ce que tu voudras, Mamour. Tu vas nous chercher une bouteille de champagne pour fêter l'armistice. Mais c'est comme si c'était fait, Mamour. Mon épouse n'est pas là? Eh ben non. Comme vous voyez, pourquoi vous la cherchez? Non. C'est elle qui me cherche. Avec un revolver. Mais un revolver. On dirait la grosse Bertha. Pas le revolver. Si, le revolver. Pour ma femme. Quoique... Soit vous avez mal à un œil. Je me suis cogné dans une porte. Dans une porte? Une porte avec 5 doigts et un solitaire. Oh, cruchon. Est-ce bien raisonnable? Marie-Jacinthe est un peu nerveuse en ce moment. Figurez-vous que je déjeunais avec une jeune avocate et ma femme entre dans le restaurant au moment où je... Ah, vous faisiez un clin d'œil à l'avocate. Oui. Non, je clignais de l'œil à cause d'une escarbille. Escarbille, clin d'œil. Clin d'œil, escarbille. Mon pauvre Paul. La cravate à tête de cerf. Le petit Paul, c'était lui. Paul Cruchon. Petit Paul. Je suis une hyène immonde. Oh, c'est très exagéré. Ah, mais si je vous ai frappé, vous, mon maire, presque mon père. Oh, cher, très cher administré. Monsieur le maire, une escalope. Ah, volontiers. Oui. On sent que c'est du veau de Corrèze. Élevé sous sa mère. Oh, quel beau thème pour une ode. Veau de Corrèze ou du Zambèze, qu'importe, tous les veaux sont égaux. Oh, j'ignorais que vous fussiez poète. Si, ils fussent. Oh non, je t'en supplie, Maggie, ne pars pas, j'en mourrai. À mon avis, c'est ta valise, Georges. Sûrement. C'est ma valise. Monsieur Georges, partez pas! Oh non, mais je vous paierai, hein, soyez sans crainte. Mais c'est pas ça! J'abandonne le concours, mais je veux pas que vous... Que nous quoi? que vous vous sépariez. Maquillez-vous. Vraiment, Rose. J'aurais dû vous aider à vous rabibocher, mais j'ai cédé à l'appât du gain. Oh, vous pensez? Un week-end avec Barbara Barblande. Oh, mais vous devriez avoir honte. Mais j'ai... Les vertus du repentir, on pourrait en faire une ode qui s'appellerait... On ne doit pas poéter plus haut qu'on a la rime. Poéter plus côté. C'est drôle, ça. Oui, Ça, c'est drôle. oui. Bon bah nous on vous laisse, hein, on va réviser. On va réviser quoi? On va réviser. Ah oui, réviser. Ils sont studieux, hein? Oui, oui. Seulement dans certaines matières. Hein. Ah, bah, c'est de l'orage, hein. Moi, à 17 ans, je révisais, hein. Comme une bête. Oh! Avec des grosses boulangères décolorées. Oui, et ben mes grosses boulangères décolorées, comme tu dis, hein, elles ne s'affublaient pas avec des cravates à tête de cerf. Oh, ben, j'ai que 2 yeux. Oh, vous allez pas recommencer, hein? C'est nul d'être jaloux. Eh oui, mais tout le monde n'est pas aussi libéral que vous. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, bah oui, là, vous faites comme si de rien n'était, mais si ça se trouve, en ce moment, votre Raymond est en train d'offrir l'anisette à une fille du Nord. L'anisette à une nordiste? Oui. Raymond! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait
pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup, elle a